Comme d'habitude, sur cette chaîne, je vous montre comment 2 livres ont aidé beaucoup de gens. Comment des livres ont aidé beaucoup de gens. D'abord, je montre un livre et après, je parle du livre surprise. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un de mes livres. Et après, je vais vous parler du livre de quelqu'un d'autre. Donc, des livres qui ont changé la vie de beaucoup de gens. Et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle le Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur, tristesse, etc. etc. Et donc voilà. Donc voici mon truc. Voici le livre. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Donc mon livre commence comment gérer stress grâce aux exercices hypnotiques honnêtes impliquant des secrets des physiques quantiques. Ce livre a aidé beaucoup de gens. Vous pouvez le trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Que vous soyez intéressé par l'hypnose ou pas, ce livre peut vous aider. Parce que mes livres sont remplis en général de sagesse, des citations, des histoires, tout ça pour vous aider à développer un mental fort, pour gérer le stress et pour augmenter vos chances d'atteindre plusieurs objectifs. Donc il y a des sagesses des physiques quantiques que vous allez apprendre grâce à ce livre. Et il y a des citations qui peuvent changer votre vie. Il y a des histoires impliquées. Puis j'ai impliqué aussi des sagesses des physiques quantiques avec l'hypnose. Des exercices que vous pouvez faire directement en lisant. Beaucoup de gens utilisent ces livres directement. Ça veut dire qu'ils ouvrent, ils lisent les secrets des physiques quantiques. Déjà, ça les aide. D'autres sont satisfaits pour ça. D'autres regardent les exercices et les mettent en pratique. Puisque c'est facile de faire les exercices. J'ai bien organisé. Et le livre, vous pouvez trouver mes livres sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc. Ça, c'est une toute petite partie de mes livres. D'ailleurs, certains de mes livres sont numéro 1 de vente. Et le livre surprise dont je vais vous parler, c'est mon livre. Non, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas mon livre, c'est ça. Voilà. Mon livre, c'est comment gérer le stress grâce aux exercices hypnotiques honnêtes impliquant des secrets de physique quantique. Maintenant, je vais vous parler du livre surprise. Le livre surprise, c'est ça. C'est Libéré du connu de Krishnamurti. Krishnamurti était un philosophe indien, un penseur, qui a changé la vie de beaucoup de gens. Et c'est Libéré du connu, il est en train de montrer aux gens que arrêtez de se il encourage les gens à ne pas trop se focaliser sur le connu. Parce que nous sommes focalisés sur le connu et parfois c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que parfois on a l'impression que nous connaissons la vérité. Et du coup on ne cherche pas dans l'inconnu. Alors qu'il y a des opportunités qui sont dans l'inconnu. On ne sait pas l'inconnu, ce qu'il y a de l'inconnu. L'inconnu est plus grand que le connu. Mais nous, on est bloqué par notre conditionnement, par le connu. Donc ce livre a changé beaucoup de gens. Vous pouvez aussi le trouver un peu partout. Quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux dire aux gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, certains qui pensent même à commettre le pire, les gens qui sont désespérés, quels sont les messages d'espoir et d'optimisme que tu peux leur dire? Message d'espoir. Alors moi, comme je l'ai dit, j'ai subi une agression, j'ai failli mourir. J'ai failli perdre la vie. Il faut penser à... J'ai failli mourir, mais la force a été que j'arrivais pas à crier quand on m'a agressé. Et que ce qui m'a aidé à crier, c'est de penser à mes parents, des gens qui m'aiment, mes amis, mon travail. Et puis après, quand je suis sortie de tout ça, il faut se dire, ok, j'ai passé une épreuve dure, j'ai failli mourir, mais la vie continue. Pourquoi? Parce que j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, que j'ai mes parents, que j'ai un toit sur la tête, que je mange tous les jours à ma faim, qu'il faut avoir estimé d'avoir de la chance, d'avoir la santé, d'être en vie, de pouvoir faire plein d'activités. Et de dire à ces gens-là qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'on a tous quelque chose pour se raccrocher. Un objet fétiche ou ses parents, sa famille, des voisins, des gens avec qui on a un lien d'amour. Je pense que l'être humain peut nous aider, mais ça peut être aussi les animaux. Je sais que moi, quand ça va pas bien, je suis proche de mon animal. Il comprend, il ne me juge pas. Donc ça a beaucoup de recul, un animal, puisqu'il ne nous juge pas.
Et voilà, je veux leur dire aux gens qu'il faut jamais perdre espoir dans la vie, qu'on peut avoir plein de choses qui peuvent nous arriver. Il faut savoir toujours se raccrocher. Il faut aimer la vie parce que c'est la chance d'avoir la vie, d'avoir de l'air dans ses poumons. Exactement. Il y a des gens qui aimeraient vivre, il y a des gens qui sont en fauteuil roulant, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui aimeraient être à ma place et de se dire ah, il faut arrêter de se plaindre. Il y a des gens, ils peuvent pas faire tout ça, des enfants aussi qui sont malades. Exactement. Moi, je vois des gens par rapport à mon travail qui perdent plein de choses. Mais après, je pense qu'il faut avoir un mental de battant. Parce que la vie, c'est la jungle. Et si on n'est pas un lion, si on veut pas se faire manger, il faut manger la vie. Ouais, c'est ce qu'on dit. On devient soit une antilope, soit un lion. Exactement. Voilà. Et moi, dans la vie, j'ai choisi d'être une lionne pour me battre et me dire que il y a encore de l'espoir. Et je me bats parce que aujourd'hui, je suis heureuse de revoir mes amis, qu'on puisse discuter, changer, manger, voir mes parents, faire des choses et profiter du présent surtout. Pas trop penser au futur et pas penser au passé, avancer. On ne sait pas ce que demain sera fait. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut se faire écraser. Moi, je pensais pas me faire agresser et j'ai réussi à m'en sortir. Je pense que voilà, il faut remercier le ciel. Parce que moi je suis un peu croyante quand même, et il faut croire en soi, toujours croire en soi, jamais se dénigrer, parce que plus on se dénigre, moins on est bien, et ça donne pas une bonne apparence de nous. Si on est négatif, on attire le négatif. Si on est positif, on attire le positif. Il faut aimer la vie pour toutes ces belles choses. Comme on dit la loi d'attraction, voilà, la loi d'attraction. Si tu es nul, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des mauvaises. Si tu es négatif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens négatifs. Voilà. Même s'il y a des exceptions, oui. Si tu es positif, tu as beaucoup plus de chances d'attirer des gens positifs. La loi d'attraction, comme on dit, la fameuse loi d'attraction. On attire vers soi, voilà, ce qu'on pense. Et puis on devient en général ce qu'on croit être tous les jours. Donc je te remercie pour ton témoignage.